l'entropie, c'est ce qui pose qu'un système dynamique physique, l'univers est un système dynamique physique, inévitablement produit de la dissipation d'énergie qui est irréversible. Ce qui pose d'ailleurs le problème d'une temporalité du cosmos et qui va introduire ce que Eddington va appeler la flèche du temps, qui est une flèche irréversible. Il faut bien mesurer que c'est une transformation colossale dans le domaine de la philosophie et de la physique, parce que jusqu'alors, dans le point de vue newtonien, par exemple, le cosmos était considéré égal à lui-même. On ne peut plus du tout voir l'univers comme cela. L'univers est en constante transformation vers ce que les Américains appellent le cooling, c'est-à-dire le refroidissement de l'univers. Et ça signifie, par exemple, que le système solaire s'éteindra, que la Terre deviendra invivable, évidemment, mais que l'univers lui-même, indéfiniment, va aller vers sa propre désorganisation, puisque l'entropie, c'est le devenir poussière de toute chose, c'est-à-dire la dissipation de toute chose. Le concept de négantropie apparaît en tant que tel, c'est-à-dire formulé comme tel, avec Erwin Schrödinger en 1944. Et il dit les êtres vivants, ce sont des réalités locales qui ont une capacité à différer le processus de l'entropie et à inverser le processus, c'est-à-dire à produire de l'organisation. Donc le vivant, dans son évolution, vers de plus en plus de complexité, c'est-à-dire aussi vers de plus en plus de négantropie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons l'Anthropocène. La prise de conscience de l'Anthropocène, parce que l'Anthropocène n'a pas commencé avec nous, il a commencé il y a bien longtemps, il n'y a d'ailleurs pas un accord là non plus sur la datation du démarrage de l'Anthropocène, mais enfin grosso modo on peut dire que c'est la révolution industrielle qui est à l'origine de l'Anthropocène. Et qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? C'est une augmentation de l'entropie. L'entropie physique, dissipation d'énergie qui crée des problèmes chaotiques avec le climat, donc le réchauffement climatique. Deuxièmement, l'entropie biologique, parce que la diminution de la biodiversité, qui est une énorme catastrophe pour l'espèce humaine, est une disparition de négantropie. Donc c'est une augmentation de l'entropie dans le champ du vivant. Et l'entropie informationnelle, puisqu'aujourd'hui on est dans la post-vérité, on nous dit, en fait, nous sommes tous perdus dans l'information. Et pourquoi ? Parce que cette information est devenue anthropique. C'est devenu de la désinformation, en fait. Là, nous sommes à ce que je considère être le stade final de l'Anthropocène. C'est pas seulement moi qui dis ça, c'est le GIEC. Ce sont les 15 364 scientifiques de 185 pays qui ont signé un appel il y a exactement un an. Si on ne change pas maintenant, c'est foutu. Donc nous sommes à un stade particulier de l'Anthropocène, qui est la fin de l'Anthropocène. C'est la communauté scientifique, dans son immense majorité, qui pose cela. Alors, l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est ? C'est, disais-je tout à l'heure, l'augmentation de l'entropie, mais l'augmentation de l'entropie sous quel effet ? Sous le double effet, premièrement, de la prolétarisation. Qu'est-ce que c'est la prolétarisation ? C'est le fait que les hommes et les femmes travaillent, mais en étant de plus en plus privés de leur savoir. C'est pas que les ouvriers qui seront prolétarisés. Ça commence par eux. Posséder du savoir au profit de des machines, au profit des machines. À leur époque, ce sont les machines qui, à travers les bureaux d'études des entreprises dirigées par les ingénieurs, en fait, encapsulent le savoir-faire des ouvriers et soumettent les ouvriers au contrôle par la machine. Ce ne sont plus les ouvriers qui contrôlent les machines, ce sont les machines qui contrôlent les ouvriers, sachant que les ouvriers sont là pour faire ce que la machine n'arrive pas encore à faire. Voilà. Donc, premièrement, processus de prolétarisation, généralisé, perte de savoir, autrement dit. Deuxièmement, calculabilité généralisée. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? C'est le calcul. Le capitalisme, c'est ce qui pose que tout est calculable. La calculabilité peut remplacer absolument toute activité humaine. Or, c'est faux. C'est faux pourquoi ? C'est faux parce que si on lit un autre biologiste allemand qui s'appelle Ludwig von Bertalanffy, qui est aussi le théoricien de la théorie générale des systèmes, il montre, pour des raisons tout à fait scientifiques, à la fois mathématiques, systémiques, biologiques, dans ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques, qu'un système qui est entièrement autocalculable se détruit inévitablement. Pourquoi ? Parce qu'un système dynamique, c'est un système ouvert. Un système dynamique vivant, je veux dire. Un système dynamique vivant, que ce soit un organisme, je ne sais pas, comme un ver de terre, ou une société,
une société humaine qui est une société vivante, où il y a du vivant, il y a des hommes, mais il y a aussi des animaux, des plantes, etc., sans lesquels cette société ne pourrait pas exister. Ça doit être un système ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ouvert? Ça veut dire qu'il peut supporter les accidents de la flèche du temps. C'est-à-dire qu'il peut compenser les effets de l'entropie en luttant contre eux, en inventant sans cesse, à travers quoi? Des savoirs, des choses nouvelles. Eh bien, ce que montrent Marx et Engels, c'est que les savoirs sont détruits par le calcul. Donc aujourd'hui, à cette époque de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes arrivés à la limite de l'Anthropocène. Ou bien nous réinventons des savoirs capables de produire ce que les théoriciens des systèmes appellent des bifurcations, mais le savoir sous toutes ses formes, prenons le savoir artistique ou le savoir du physicien, c'est la capacité de tel physicien à remettre en question tout le savoir constitué et à dire non, il faut aller au-delà, c'est-à-dire à éliminer tout ce qui sont les résultats des calculs qui ont été faits, des expériences, etc., à dire il faut bifurquer, il faut tout remettre en question.